Tu es sûr de ce que tu t'apprêtes à faire? Rappelle-toi que si tu as des doutes, il est encore temps de changer d'avis et il ne va rien t'arriver, rien du tout. Pour le moment, tu n'as pas encore fait vœu de chasteté. Octavio, Le célibat a été inventé par les hommes, pas par Dieu. ça suffit. Mon Dieu, pardonne-moi. Pardonne-moi. Il est parti. Il est parti. Quotidianum da nobis hodie, et divide nobis de vita nostra, sicut et nos dividimus de vita. Juan Pablo, mon fils, tu es de retour parmi nous. Oh, cela signifie que le temps passé hors du séminaire t'a permis de te rendre compte que tu étais complètement sûr de ta vocation et que tu... Mon père, je dois me confesser le plus vite possible. Je suis un pécheur. J'ai commis un affreux péché. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Alors, mon enfant, raconte-moi tes péchés. Mon père, je ne sais pas pourquoi, ni comment c'est arrivé. Mais j'ai commis le péché de chair. Je ne m'y attendais pas. Je n'aurais jamais pensé que ça pouvait m'arriver à moi. Je me repens, mon père. Je me repens. C'est sûr, tu as été faible. Mais tu ne devrais pas ressentir tant d'affliction. Ta faute n'a pas été si grande, car tu n'as pas encore prononcé tes vœux de chasteté. Cependant, tu dois réfléchir à ce que tu ressens, mon enfant. Et c'est le meilleur moment pour le faire. Mon fils, si ton âme est pleine de doutes, il faut que tu rentres chez toi et que tu renonces à l'ordination. Non, mon père. Je désire de toute mon âme devenir prêtre. Je veux donner ma vie au service de Dieu. Et es-tu bien sûr de ta vocation? Complètement. Ne te précipite pas. Tu as encore du temps pour y réfléchir avant de prononcer tes vœux définitifs. Je t'absous de tes péchés, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon fils, tu peux avoir l'esprit libre. Toutes ces années, je n'ai cessé de prier pour toi, Victoria. Mon père, je ne peux pas assez me repentir pour le péché que j'ai commis il y a de cela 20 ans. Pardonne-moi. Et bénis Victoria où qu'elle se trouve maintenant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le défilé a été un immense succès. Vous me connaissez et vous savez que je suis très exigeante et perfectionniste. Mais tout comme je peux être très critique envers ce que je n'aime pas, je sais aussi reconnaître quand vous avez donné le meilleur de vous-même. Merci à tous pour votre travail acharné et pour votre dévouement.
Franchement, Victoria, tu le mérites. Tu n'imagines même pas comme je suis heureuse d'être à tes côtés pour ce nouveau succès. Bravo. Pourquoi tu n'appelles pas Osvaldo? Allez, je m'occupe de tout et toi tu sors pour fêter ça. Profite de ce moment pour être seule avec lui pour une fois. Tu ne vas pas avoir besoin de m'appeler, chérie. Je suis déjà là, comme toujours. Pour toi, mon ami. Merci. Tu es magnifique. J'ai entendu dire que le défilé a été un immense succès. Donc, si tu veux, je t'invite pour fêter ça où tu voudras. Tu veux bien? D'accord. C'est vrai? Allons-y. Alors, allons-y. Félicitations à tous. Merci. Victoria! 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 todas mis cosas del corazón. Je crois que tu ne te rends pas compte à quel point je suis heureux que tu aies pris ce temps pour que l'on soit tous les deux. Seulement toi et moi. Ces derniers temps, tu as été tellement occupé avec ce défilé que tu avais très peu de temps à m'accorder. On devrait faire ça plus souvent. Qu'est-ce que tu en dis, hein? Ah, c'est juste que j'ai de plus en plus de travail chaque jour et je ne peux pas... Tu as monté une très bonne équipe de travail. Et tu dois apprendre à déléguer. Ces derniers temps, tu as été tellement obnubilé par le travail et rien que le travail. C'est comme si tu cherchais à t'échapper, à oublier quelque chose. Comme si tu ne voulais plus penser à rien. Je ne voulais... Victoria, mon travail d'acteur, ça me prend aussi beaucoup de temps, vraiment beaucoup. Et pourtant, dès que j'en ai la possibilité, j'essaie de trouver un moment, si court soit-il, pour être à tes côtés, passer du temps avec toi. Ma chérie, je t'aime de tout mon cœur, de toute mon âme. Et j'ai besoin de toi. J'ai besoin de te sentir près de moi. Osvaldo, tu as tout à fait raison. Je t'ai négligé ces derniers temps. Pardonne-moi. Je te promets qu'à partir de maintenant, je vais essayer de changer. Je peux te le jurer. Rosita, mes fruits. Il me faudrait une papaye bien mûre, s'il te plaît. Et je veux un avocat, un avec la peau fine, d'accord? Gabi, comment ça va? Ça va bien? Bonjour, comment vous allez? Alors, je voudrais la même chose que d'habitude. Un petit peu de romarin, du basilic, du thym, du persil. Et donne-moi quelques herbes médicinales pour l'amour. Très bien. Une bougie pour me protéger. Milagro! Quoi? Je suis contente de te voir. Qu'est-ce que tu as? J'ai besoin de ton aide et c'est urgent. Tu veux que je te prépare une potion d'amour? Non, arrête de te moquer de moi. Quoi? C'est pas très gentil, franchement. Tu penses qu'un homme pourrait poser les yeux sur moi? Oui. Moi, je crois que chaque peau a son couvercle. Quoi? Allez, ne perds pas espoir, ma chérie. Mais il s'agit pas de ça du tout. C'est que j'ai aucun client à mon stand de tacos. Ah, mais c'est peut-être parce que tu ne cuisines pas très bien. Non, ou non, que non, tu non. laisses l'huile brûler. Non, je C'est cuisine que très tu bien. laves mal les assiettes. Non, je pense que quelqu'un m'a acheté un sort. Sérieusement? Oui. Attends un peu, il nous faut un Oui, contre-sort. j'en ai vraiment On besoin. trouve comment faire pour Oui, protéger voilà. ton sang. Voilà. Bon, allez, dépêche-toi avant que le sergent n'arrive. J'ai une paire de 3. Paire de 3. Oh là là, tu me fais peur. Regarde, petit. 1, 2 et 3 reines. Oh, c'est moins que tu peux en mettre dans ton lit. Ça, c'est ce que tu crois. Oh, et toi alors? J'ai perdu. Hein? Et toi? T'as quoi? T'as
quoi? Un foule. Non, tu te moques de moi. Un foule de Roidas. Oh, Je te l'avais bien dit, la porte. Je l'avais dit que celle-là, il était pas pour toi. Mais c'est pas vrai, tu triches ou quoi? Ça fait déjà 3 mains de suite que tu as de la chance comme ça. Heureux au jeu, mais malheureux en amour. Ouais, bah tu devrais faire un tour au casino. Allez, on se bouge, les gars. Allez, vite, dépêchez-vous. Viens par ici, chérie. J'en appelle à la Providence là-haut dans le ciel. Veuillez gracier cette femme qu'elle ne risque pas une mort violente et soudaine, Milagro. ni une maladie mortelle, Oh, ni un Milagro. assassinat. Ouais, doucement, Protégez-la. enfin. S'il vous plaît, veuillez débarrasser cette femme de toutes ces mauvaises odeurs. Doucement. Attends un peu, ma chérie. Attends un peu, je vais pouvoir lui parler. Voilà, regarde-moi. Oh, c'est horrible. Je sens que tu portes un terrible fardeau. Tu as mal au genou. Non. Ils vont bientôt te faire mal dans ce cas. Oh, Fais non. attention. Oh, mais c'est pas vrai. Je suis complètement trempée maintenant. Attends, Vous m'avez même craché des haricots dessus. C'est ce qui va te donner de la chance. Regarde comment on fait. Hop. Voilà, ça fait un peu de bulle. Ça va aspirer tous tes problèmes, toute ta malchance. Tous tes soucis vont très vite se régler. Regarde-moi ça. Regarde toutes ces bulles. Osvaldo, tu n'es pas prêt? Ne me dis pas que tu avais oublié qu'on déjeunait ensemble. Non. Comment ça va? Bien. Comment tu peux croire que j'ai oublié? C'est juste que j'ai pris un peu de retard. Mais je vais me doucher. Et je te rejoins tout de suite. Excuse-moi. Enfoiré. Tu crois que tu peux tout te permettre? Si tu savais comme je te méprise. Je sais pas, il y a un truc qui cloche. Dis à Pipino de me refaire le même modèle, mais en différentes couleurs. Oui, allô? Tout va bien, mon chéri? Bien, mais tu me manques, mon amour. Surtout après tout ce qu'on a fait cette nuit. Mais tout va bien, oui. Je t'appelais parce que Guillermo Quintana et moi, on va aller déjeuner, donc je me disais que tu voulais peut-être te joindre à nous. Oh, j'aurais aimé, mon chéri, mais j'ai un défilé cet après-midi. Oui, tu sais, celui qu'on fait tous les ans au profit d'une œuvre de charité. Oui, je vois. Le défilé pour les petites orphelines, c'est bien ça? J'espère que tu penses bientôt organiser un défilé pour les maris orphelins comme moi. Ah, mon amour, je t'ai bien montré hier soir que je voulais changer et te donner bien plus de moi. Je sais, ma chérie, je sais. Mais là, il faut que je me remette au travail. Oui, je suis désolé. Je ne sais même pas pourquoi je te demande. Je sais que tu dois travailler pour cette œuvre de charité. Parce que il s'occupe de redonner le sourire à des petites orphelines. Je te souhaite tout le courage du monde pour la préparation de ce magnifique défilé. Tu es tellement généreuse. Merci, mon chéri. On se parle plus tard. Je t'aime aussi, ma chérie. Ciao. Seigneur, bénissez ce repas et ceux qui l'ont préparé.
Maman, tu sais que j'ai beaucoup d'idées de projets à mettre en place pour ma nouvelle paroisse. Je veux améliorer le dispensaire, visiter les quartiers les plus pauvres, aider les personnes âgées et les orphelins, évidemment. Tu veux aider les orphelins? Oui, maman. Ils ont besoin de notre aide, de l'aide de tous. Ces pauvres petits ne sont coupables de rien, sinon d'avoir été rejetés par leurs parents. Non. Tu ne devrais pas t'impliquer autant pour ton prochain, Juan Pablo. Il faut que tu t'occupes de moi, que tu pries pour moi, que tu pries pour le salut de mon âme. Cela devrait être le plus important pour toi. Je suis ta mère. Tu me le dois bien. Maman, je prie tous les jours pour toi. Mais je dois aussi prier pour les malades, pour ceux qui ne suivent pas le chemin de Dieu, pour ceux qui n'ont rien, pour les pauvres. Et puis, maman, ton âme n'a pas besoin d'être sauvée, parce que tu es une des personnes les plus généreuses et charitables que je connaisse. Bonjour. Ça me fait vraiment plaisir de voir que le petit Juan Pablo est à présent devenu prêtre. Merci, Tomasa. Dites-moi, avez-vous des nouvelles de cette fille Victoria? Je crois que celle qui devrait vous parler de Victoria, car elle connaît toute l'histoire, c'est Madame Bernarda. Excusez-moi. Qu'est-ce que Tomasa voulait dire par là? S'il te plaît, explique-moi ça tout de suite. Réponds à ma question, maman. Nous n'avons jamais revu Victoria. Je te l'avais déjà dit. Une fois que tu es reparti au séminaire, Victoria est partie sans aucune explication, sans même dire au revoir. On n'a jamais eu de nouvelles. Ça ne fait aucun doute. Cette fille était irrespectueuse et complètement ingrate. Je me demande ce qu'elle est devenue. Elle a sans doute épousé un fils de mauvaise famille comme elle et ils ont eu une ribambelle d'enfants. J'espère qu'elle est heureuse. Madame Bernarda ne dit pas la vérité à Juan Pablo qui vient pourtant d'être ordonné. Si ça continue, je le dirai moi-même, quitte à être viré, ça m'est égal. Juan Pablo doit connaître la vérité aussi vite que possible. Il est parti, Madame Tomasa. Il est parti. Maître Juan Pablo est retourné au séminaire, il est déjà parti. Je n'ai même pas pu lui dire au revoir. Victoria, malheureusement pour toi, tu as visé beaucoup trop haut, chérie. Qu'est-ce que vous faites? Vous perdez du temps. Je pense définitivement que tu as une mauvaise influence sur Tomasa. Je pense qu'il vaut mieux que tu partes de cette maison. Non, madame. Non, s'il vous plaît, madame, ne me renvoyez pas. Non, écoutez, en plus de faire le ménage et la cuisine, je sais très bien coudre. Oui. Tu sais coudre? Oui. Et où as-tu appris à faire ça? Depuis que je suis petite. C'est ma grand-mère qui m'a appris. Je sais faire des broderies, je sais tricoter aussi. On va voir si tu dis vrai. Viens dans ma chambre, je te donnerai une chemise à laquelle il faut faire un ourlet, elle est trop grande. Viens. Pas la peine de te dire que cette chemise coûte très cher. Si tu lui fais le moindre trou ou accroc, tu peux être sûr que je te renvoie. Allez. Allez, vas-y, cours, vas-y. D'accord, très bien. C'est pas trop mal. Vous n'allez plus me renvoyer? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais en attendant que je me décide, continue à t'occuper de mes vêtements, sans négliger tes autres tâches, bien évidemment. Bien sûr, tout ce que vous voudrez, madame. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui, ne vous inquiétez pas. À bientôt. Au revoir. Enfin, mademoiselle veut bien se montrer. C'est pas trop tôt. C'est que je ne me sens pas très bien, madame. Votre café. Ah, c'est incroyable comme le temps passe vite.
Ça fait déjà 5 mois que Juan Pablo est retourné au séminaire. Monsieur, Qu'est-ce qu'il y a, Octavio? Qu'est-ce qu'il y a? Je ne me sens pas bien. Mais c'est pas possible! Va dire à Tomasa d'appeler le docteur Mendoza! Octavio, Octavio, Octavio! Qu'est-ce qui se passe? Quel est son problème, docteur? Sa tension est très haute. Je vais devoir lui faire quelques tests, mais pour le moment, vous allez devoir lui donner quelques gouttes de ce produit. 2 le matin et 2 le soir. Faites bien attention à ne pas lui en donner plus. Ce produit est très dangereux, ça pourrait lui être fatal. Madame, je viens de recevoir un appel du bureau... Oh. Mademoiselle? Mademoiselle, ça va? Victoria est enceinte. Qu'est-ce que vous dites, Roberto? Je dis que cette jeune femme est enceinte. Ça ne fait aucun doute. C'est pas vrai. Je n'arrive pas à croire que ça se soit passé ici, dans ma propre maison, sous le même toit que mon fils, un représentant de Dieu. Pauvre Juan Pablo, dis-moi. Le médecin dit que tu es enceinte de 5 mois. Je suis sûre que tu as eu des relations avec un moins que rien, un pauvre fou qui ne respecte rien. Quelle honte! Et maintenant, tu vas me dire tout de suite qui est le père de cet enfant! madame, je ne peux vraiment pas vous le dire. Tu vas parler, espèce de traînée! Tu ne comprends pas, tu vas me le dire! Sinon, je te jure que je vais te tuer! Madame, arrêtez de le frapper. Entendez son état! On ne vous a rien demandé, Tomasa! Tu vas me dire qui est le père de ton enfant ou pas? Espèce de traînée, tu ne mérites même pas qu'on te regarde! Non. Dis-le-moi! Dis-le-moi! Je vais te battre jusqu'à ce que tu me... Pablo! Maître Juan Pablo est le père de mon enfant.